la paix n'est qu'un répit savant à préparer la prochaine guerre. Bon, d'accord, ça n'a pas de rapport direct ce truc. Mais quand même, j'avoue que je trouve la réplique très très stylée. Du coup, je vais faire un truc spécial. Non? Non? Ok. Alors, vous avez pensé à force de voir une vidéo que j'adore la violence, la guerre, Non, non, pas du tout. C'est juste qu'en soi, bon, lorsqu'on en parle, c'est vrai que ça m'attire un petit peu, hein. D'autant que les mangas sont pas si mal que ça. Et c'est vrai qu'ici, en l'occurrence, il est question de la paix, ça revend après pareil. Ouais, non, j'ai pas. Ouais, non, bon, ouais, c'est quoi, générique, hein. Ils sont où mes pistolets d'ailleurs? Ok, donc petite question. Ouais, bon, chacun moi du bord, hein, j'ai. Hein? Pas le choix. Allez, diva. Et l'œuvre que je vais vous présenter aujourd'hui se nomme Balthazar, la guerre dans le sang. J'avoue, ça sonne pas méga. Non, ça sonne pas du coup même, de base. C'est un manga type seinen, d'action historique, écrit par Michizune Nakajima. Ça va, j'ai réussi à le dire ce coup-ci. Il compte pas d'animé, mais compte actuellement 3 tomes édités par Meian depuis juillet 2019. Bon, ça c'est la partie descriptive, maintenant passons au résumé. Donc voilà, tout commence avec une guerre, du moins la fin d'une guerre, même d'une bataille je dirais, où Balthazar, du coup le général en place, triomphe. Donc voilà, on voit que c'est un mec super balèze, il a gagné incroyable, et en plus il est promu commandant 3 ans plus tôt. Donc voilà, là on pose déjà les premières lignes, et il se voit signer une nouvelle mission, et là attention, il va devenir professeur dans une école militaire. Voilà, il devient professeur dans une école militaire du Baisland, un pays allié que l'Empire a récemment conquis et qui du coup doit un peu les entraîner s'ils veulent pouvoir compter sur eux un jour. C'est un pays qui est super faible d'un point de vue militaire, donc là il faut les level up un petit peu. Il va arriver sur place. Il va arriver sur place et clairement il va se rendre compte qu'il y a une grosse lacune. Là, tout est à refaire, enfin, même tout est à faire en fait. Ils sont tellement appuyés sur la paix qu'au final ils attendent même plus la guerre. C'est fini, hein. La citation de tout à l'heure, là-haut. J'avoue, j'ai été ultra courage de base. Ok, je l'admets, hein, ça c'est pour moi. Mais tout ce qui est histoire d'alliance, de stratégie, tout le tralala qui s'ensuit autour, moi ça me plaît et franchement l'auteur se débrouille pas trop mal. Où là on sent directement le héros aura beaucoup de boulot à faire et il y a du taf qui l'attend, hein, et même pas qu'au niveau de l'école, hein, c'est aussi la politique tout autour en fait qui va être impactée et qui du coup devra pas qu'on va devoir réformer, c'est pas non plus un politicien le mec, mais on sent qu'il va avoir plus d'obstacles que juste des petits hein, qui savent pas tirer avec une arme. Et franchement, je pense que pour le coup, l'histoire, bon là je suis qu'au tome 1, clairement, j'ai pas pu avoir le tome 2 dès le départ, mais je pense qu'on aurait une histoire étoffée, bien balèze, et en plus on inclut des complots et un peu des personnes qui agissent en sous-marin. Non, on peut espérer quelque chose d'intéressant. Ok, le set de personnages maintenant. Je suis content. Voilà, je reviens de Jean Gun où j'étais un petit peu déçu. J'avoue que là pour le coup, je suis content. C'est pas non plus les persos les plus extravagants, hein, d'accord. Mais au moins, on prend le temps de les installer un par un. On prend le temps d'en découvrir un, puis en découvrir l'autre. Mais on balance pas ça n'importe comment. C'est pas non. Ah, c'est pas une sauce, un manga. Faut parsemer un petit peu comme ça. Faut poser un peu les bases. Surtout, on suit étape par étape. Enfin, voilà, on suit étape par étape. Enfin, pas forcément en fonction de la hiérarchie, mais vraiment en fonction juste de pourquoi on a besoin d'eux et pourquoi ils interviennent. Donc c'est un peu comme le principe même de la découverte de personnages dans des mangas, mais je trouve qu'ils se débrouillent assez bien à ce niveau-là. Et pour finir, je trouve que les dessins, ils ont un côté un petit peu simple, mais aussi très travaillé. Enfin, on est sur une sorte de mélange que je trouve hyper stylé. Ça se rapproche de la fantasy, ça se rapproche du manga. Il y a plusieurs styles qui sont même à même une seule plume, mais je trouve qu'il a super bien travaillé. Donc pour moi, en un mot, je dirais prometteur. Clairement, le manga, il a un avenir prometteur. Donc je pense que le fait qu'il y ait 12 tomes au Japon, c'est pas rien. En plus, qu'il est encore en cours. J'ai pas fait plus de recherches que ça. Je me suis pas encore spoilé à savoir si c'était vers la fin ou pas du tout. Je verrai très bien plus tard. Mais selon moi, il y a quelque chose à faire avec. Et comme je l'ai dit juste avant, le combo histoire-personnage, bah, il est parfait en fait. Il est parfait. Enfin, c'est pas non plus le plus optimal, mais je trouve que ça se marie bien les deux ensemble et on peut peut-être progresser encore, évoluer, avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et je le reprécise parce que je l'ai peut-être pas dit auparavant, Balthazar, du coup le héros, c'est un mec charismatique, il est stylé, il est drôle du coup. En plus vu qu'il est jeune, il a beaucoup de pouvoir, ça le rend un petit peu marginal, c'est un peu le... comment je ferais quoi je ferais comparer. J'ai pas de comparaison, voilà, c'est un peu le petit qui se frotte à la cour des grands, mais il a quand même droit à sa place là-dedans parce que il a le grade en fait, il est commandant.
Mais pour autant, voilà, cette petite différence, c'est ce qui rend le manga tout aussi, voire plus intéressant qu'il aurait pu l'être avec un personnage peut-être déjà, voilà, peut-être plus âgé. Ah, quoique, je sais pas. Avec un héros de guerre un peu expérimenté, on aurait pu avoir un truc sexy. Ouais. Bon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour ce triptyque de vidéos que j'ai promis sur les mangas édités par Meian. Il y en a encore beaucoup qui ont été annoncés et promis entre temps. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps avant de les sortir, mais non, j'ai pas d'excuses. J'étais occupé, hein. Maintenant je suis plus un homme, voilà, je suis un homme assez pris, assez demandé. Ah, c'est pas rien, hein, hein, c'est pas rien. Non, j'ai pas de raison particulière, bah non. Excusez-moi, j'ai un meeting. Vous connaissez la chansonnette, abonnement clé. Non, faites comme vous voulez. Franchement, je vous laisse en votre bonne âme et conscience. Abonnez-vous si vous voulez suivre la prochaine vidéo. Qui, du coup, maintenant que j'ai quitté un peu cette condition que je m'étais mise de faire des critiques sur Mia, je pourrais beaucoup plus me lâcher. J'avais déjà une liste auparavant, je pense qu'on a une qui est étoffée avec le temps. Vous savez quoi, suivez mon prochain bilan, suivez mes 2 prochains bilans. Ça va être un bilan de manga entre septembre et décembre, et le prochain sera tous les mangas de janvier, parce que je me rends compte que j'ai énormément emprunté en un coup, c'est très très relou, et j'aimerais condenser ça le maximum. Surtout qu'en fait, ils traînent par terre, et ça, j'aime pas ça. Ouais. Pourquoi ils traînent par terre? Très simple. Parce que si je les range, je vais oublier quel manga vous présenter. Donc je les laisse tous d'un côté et une fois que je suis prêt, je vous les montre tous. Bref, c'était tout pour moi, c'était Saiko-san et je vous salue.